Shalom, shalom chez vous, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. C'est encore votre émission Croyant des Bérets. Et comme de nos habitudes, nous sommes toujours là chaque semaine afin de parler un peu de la part de Dieu. Et nous avions commencé un enseignement très puissant et profond. Nous sommes en train de parler un peu de Caïn. Et je vais aller plus loin aujourd'hui et expliquer un peu la nature de Caïn. J'étais en train de dire que nous serons en train de parler de son péché et après, nous parlons aussi de sa nature. Dans la vidéo précédente, je parlais un peu de son péché. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de toucher sur sa nature. Parce que vous allez voir que dans la Bible, il y a le péché et il y a les désirs de la chair. Et quand on parle du désir de la chair, là on parle de la vie charnelle. Mais dans la Bible, il y a des fois on explique la vie charnelle dans deux dimensions. Il y a la vie charnelle pour ceux qui n'ont jamais d'abord cru en Jésus. Tout est charnel pour eux. Et il y a la vie charnelle pour les enfants de Dieu, mais ils sont encore faibles. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier est enfant. Tu es héritier, mais tu es enfant. Maintenant, pour posséder l'héritage, ça nous demande la croissance. Tu peux être chrétien, mais tu cèdes encore aux œuvres de la chair. On les appelle les enfants dans la foi. Maintenant, la vie charnelle de Caïn, c'est une vie conditionnée par les péchés. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais cru en Jésus. C'est dans cette dimension-là que je vais parler de la vie charnelle. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il était le premier à bâtir. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Je saute au 19e verset. La Bible dit, le mec prit des femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de tous ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et dit Chalimon. Tila, de son côté, enfanta Tubal. Caïn, c'était là son nom, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Nama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Écoute la vie charnelle. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois ou 77 fois. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Vous pouvez acclamer de là où vous êtes, faire même un signe de vie, ou vous pouvez vous abonner et partager même la vidéo. Et nous sommes en train de parler de Caïn, mais aujourd'hui j'aurai un petit sous-thème intitulé « Lémec, fils de Caïn ». On a déjà parlé de Caïn, que Caïn qui veut dire l'aide de l'Éternel. Adam, quand il a engendré Caïn, il a dit « J'ai formé un enfant à l'aide de l'Éternel ». Mais après, nous voyons qu'il était, Adam était désespéré par Caïn. Maintenant, après, il a engendré Abel. Abel qui veut dire que mon espoir s'est évaporé. Et après, maintenant, nous voyons que Caïn, après avoir fait tout ça, il a tué son fils. Nous voyons que, il a tué son frère. Nous voyons que la vie charnelle a commencé avec Caïn. Là où nous venons de lire, la Bible dit, et puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Caïn connut sa femme et il enfanta un fils qu'il a donné le nom de Enoch. Et la Bible nous dit que Caïn était le premier à bâtir. Donc, il y a la vie charnelle qui était introduite par Caïn. Caïn d'abord nous enseigne la vie charnelle et la religion. La vie charnelle, c'est quoi? C'était la civilisation. La religion aussi, c'est quoi? Le premier à offrir, c'était Caïn. Donc, le premier à venir avec une offrande dans la Bible, c'était Caïn. Et c'est ça la religion. La religion veut embellir l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'homme veut se passer par le juste. Alors que
nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons, mais nous sommes justifiés par la croyance en Jésus-Christ. Parce que la loi est en train de dire que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. La loi, ce n'est pas faire des choses, mais la loi, c'est accomplir toute la justice de Dieu. Alors que l'homme est incapable d'accomplir tout ce que Dieu veut. Il y a un seul qui a accompli tout ce que Dieu demandait, c'était Jésus-Christ. Alors, il te faut juste de croire et tu seras justifié. Alors, Lémec, fils de Caïn. Lémec était le 7e parmi le fils de Caïn. Nous voyons quand on commence à nous parler de la génération d'Adam, on ne met pas Caïn parce que Caïn était rejeté. Mais non, quand nous voyons la génération de Caïn, on ne parle pas beaucoup de sa génération. Nous retrouvons directement, on nous parle de Lémec. Lémec veut dire désordre. Désordre. Et nous voyons que Caïn nous enseigne la vie charnelle et la religion. La vie charnelle, c'est l'autonome. Quand l'homme devient autonome, c'est ça la vie charnelle. La Bible dit que quand Caïn s'est éloigné de la face de Dieu, il a vu qu'il est capable de se nourrir. Il est capable de tout faire, même sans Dieu. Et nous voyons aujourd'hui des gens, ils vivent sans Dieu. Oui, c'est possible de vivre, d'avoir une belle vie, d'être autonome sans Dieu, mais la Bible est en train de dire que Dieu avait mis dans tout humain la pensée de l'éternité. Donc, dans chaque personne, il y a toujours la peur de son lendemain. Pour nous, ça sera très facile, si Christ ne serait pas la vie éternelle, de vivre et de faire la vie que nous voulons. Mais vous allez comprendre que Jésus lui-même, il a dit qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Et si nous sommes aujourd'hui en Christ, c'est parce que nous avons peur de notre lendemain. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Et si tu ne sais pas si tu meurs, tu seras où? Donc, Jésus-Christ pour nous, il devient un avantage parce qu'il est en train de dire, celui qui a crié, celui qui croit en moi, il ne passera pas dans la mort, mais il passera de la mort à la vie. Donc nous sommes en Christ parce que nous croyons qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Et celui qui croit en Christ ne passera pas par la mort, mais il aura la vie éternelle. Donc nous sommes en Christ parce que nous croyons que demain, on aura la vie éternelle. Alors, le mec nous enseigne aussi des choses. Si Caïn nous enseigne la religion et la vie charnelle, nous voyons donc dans le mec, il y a la vie charnelle. Et la vie charnelle commence par ces deux choses. Dans le mec, nous voyons premièrement la déformation de la création. Le mec est le premier à concevoir ou à amener la polygamie. Nous voyons au départ que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme avec plusieurs femmes. La pensée de Dieu, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair, ça veut dire que la pensée de Dieu, l'homme doit avoir une seule femme. Mais la vie charnelle amène toujours la déformation. Dieu n'était pas d'accord avec la polygamie. Parce que le livre de Genèse, ce n'est pas un livre de lois, mais c'est un livre qui nous montre ce qui s'est passé. Nous voyons que plus tard, le choisi de Dieu, Abraham, il s'est retrouvé aussi dans la polygamie. Mais nous voyons que nulle part Dieu a dit à Abraham, je n'aime pas Agar, je n'aime pas Agar. Mais nous voyons les résultats de la vie charnelle. Je ne suis pas en train de dire que Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer parce qu'il est polygame. Mais aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être polygame. Mais tout ce que je sais est que c'est la vie charnelle et il n'y a aucune chose, aucun avantage que la chair peut produire à l'homme. C'est pourquoi nous voyons dans toute la Bible, il y avait toujours le conflit entre ces gens. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de la vie charnelle. Il y a la déformation de la création que les mecs nous enseignent. Et la déformation de la création, nous voyons la polygamie. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Mais dans le sens spirituel, la polygamie, c'est être prostitué dans la vie spirituelle. Et quand on parle de la prostitution spirituelle, on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie peut être définie dans plusieurs sens. Quand l'homme est attaché à une chose qui remplace la place de Dieu dans sa vie. C'est ça la déformation de la création.
Aujourd'hui, nous voyons des gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu à cause de choses matérielles. La Bible nous dit que quand Moïse a quitté la montagne, la Bible dit qu'il avait la loi entre ses deux mains. Mais quand il a vu le veau d'or, il a brisé les pierres à cause de l'or. Le veau d'or, c'est l'idolâtrie. Mais la pierre que Moïse avait, c'est la loi de Dieu. Mais il a brisé la loi de Dieu à cause de l'or. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'abandonner Dieu à cause des choses de ce monde. Ça, c'est briser la loi à cause de l'or. C'est ça l'idolâtrie. C'est quand une chose veut prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous faisons passer par Dieu, par l'idolâtrie, même sans le savoir. Il y a des gens aujourd'hui qui privilègent la prière que Dieu. Ils ne savent pas que nous prions pour rencontrer Dieu. Il y a des gens qui sont capables d'abandonner la nourriture. L'objectif, ce n'est pas de suivre Dieu. L'objectif, c'est d'être dans la religion et montrer qu'ils prient. Alors que Jésus l'avait dit, quand tu pries, tu dois entrer dans ta chambre là, dans ton secret. Et le Dieu qui regarde dans les secrets, il écoutera ta prière. Nous ne sommes pas pour montrer aux gens ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que la vie charnelle embellit l'extérieur. Et c'est ça les mecs. Et après la déformation de la création, il nous parle de la culpabilité. C'est ça la vie charnelle. Vous savez que dans le christianisme, la Bible refuse même la culpabilité. Je crois que c'est dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit qu'on ne doit même pas avoir conscience de notre péché. Tu ne dois même pas être conscient. La culpabilité, c'est une arme que le diable utilise pour garder les enfants de Dieu loin de Dieu. Nous voyons que les mecs avaient dit, j'ai tué un homme pour ma blessure. Caïn, lui, il avait tué Abel. La Bible dit que Caïn sera vengé 7 fois, mais les mecs, 77 fois. Mais les mecs, qui t'a dit qu'on va te venger? Qui t'a dit ça? Vous allez trouver ce genre de langage chez les païens. À ce que j'ai déjà fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Qui t'a dit ça? Il n'y a aucun péché que Dieu est incapable de pardonner. C'est un langage que le diable utilise pour vous garder loin de la face de Dieu. Tu n'as rien fait. Paul était meurtrier. Paul a fait beaucoup de choses. Mais ça n'a pas empêché Dieu de lui croiser. Toi aussi, Dieu peut te croiser. Et nous voyons que tout ça a poussé les mecs aussi à hériter ce que Caïn vivait. Et c'est la vie charnelle. Et dans les mecs, nous voyons 3 fils. Il y a Jabal, il y a Jubal et il y a Tubal. Donc dans la vie charnelle, comme je viens de parler de la déformation de la création et la culpabilité. Maintenant, dans cette déformation ou dans cette vie charnelle, nous voyons maintenant ces 3 fils. Il y a Jabal. La Bible dit, il fut le père de tous ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. C'est ça Jabal. Donc Jabal nous enseigne la construction. Je vais expliquer ça après. Il y a aussi Jubal. Jubal, la Bible dit, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc dans Jubal, nous voyons la musique. Mais dans Tubal, la Bible dit, il fut le père de tous ceux qui commençaient à forger les instruments d'airain et de fer. Donc, il est le père de la musique. Et c'est ça, la vie charnelle. Donc, la vie charnelle se résume dans 3 niveaux. Il y a Jabal, Jubal et Tubal. Nous trouvons ces 3 choses que le diable utilise pour garder les gens dans la vie charnelle. Je dis que la vie charnelle que je parle ici, c'est tous ces gens-là qui vivent loin de Dieu. Ils n'ont jamais cru en Christ. Mais tu peux être chrétien, mais tu cèdes aux caprices de la chair. Ça, c'est une autre dimension de la vie charnelle. Mais cette vie charnelle, ce sont des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu. Maintenant, le diable utilise ces 3 stratégies. Jabal, Jubal et Tubal. Nous voyons cela dans 2 Jean, je crois, 1 Jean chapitre 2 verset 14. La Bible dit, car ne marchez pas selon le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, dans Jubal, nous voyons la convoitise de la chair. Le diable utilise ces 3 stratégies pour nous écarter loin de Dieu. Nous voyons aujourd'hui les gens
il se soucie beaucoup à la vie. À tel point, la vie prend le temps. Tu n'as même pas le temps de consulter Dieu. Tu n'as même pas le temps de prier le Seigneur. Tu n'as même pas le temps de connaître quelle est la volonté de Dieu sur cette terre. Tu n'as même pas le temps. Tu ne connais même pas si il est écrit que Jésus encore revient bientôt. Tu as déjà oublié cela. Pourquoi? La convoitise de la chair. Aujourd'hui, le monde travaille pour la chair. Alors que la Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville enseigner. La Bible dit, Jésus d'abord, il enseignait. Et après avoir enseigné, il guérissait les malades. Il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait les malades. Nous voyons d'abord l'enseignement. Après, il y avait la prédication du royaume et après maintenant, il donnait la guérison. L'enseignement, ça concerne l'esprit. Le message du royaume, c'est l'âme. La guérison, c'est le corps. Jésus commençait par le besoin de l'esprit. Il était en train de finir par le besoin du corps. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église pour le besoin du corps. On appelle ça la vie charnelle. La convoitise de la chair. Nous voyons que le diable a utilisé aussi ces trois stratégies pour tromper la femme. La Bible dit que la femme, elle avait vu que le fruit était beau à voir, agréable. Donc, c'était bon à manger, agréable à la vie et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est trois choses. Et dans tout cela, nous voyons le maquillage. Jésus avait dit aux pharisiens, vous aimez beaucoup embellir l'extérieur, mais là-dedans, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont capables de beaucoup crier dans l'église, mais ils n'ont pas la vie spirituelle, mais ils n'ont pas la vie de prière. Pourquoi? Parce que la vie charnelle veut montrer l'extérieur. La convoitise de la chair. Le diable a utilisé aussi ces trois stratégies pour tenter Jésus. Nous voyons dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit quand il est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ça, c'est la convoitise de la chair. La Bible dit, et ensuite, il transporta Jésus sur la montagne. Et il dit à Jésus, si tu es Dieu, jette-toi. La convoitise, ça c'est l'orgueil de la vie. Parce qu'il a transporté Jésus sur la montagne sainte. Et après, il a placé Jésus sur le temple. Il lui a montré tout le royaume, la convoitise des yeux. C'est ça le diable. Il te donnera tout. Le diable est capable de te financer juste pour t'écarter de la face de Dieu. Juste pour t'écarter de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que nous trouvons jouissance, non quand nous possédons cette terre, mais quand nous avons Jésus en nous. Parce que la Bible dit, car ce mystère était caché au peuple. Mais nous, il s'est révélé à nous. Et c'est quoi ce mystère? Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Il y a rien de bon sur cette terre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est passager. Je ne sais pas si tu vis dans le mec. Le mec veut dire désordre. Je ne sais pas si tu es en ordre avec le Seigneur. Regarde ta vie de prière aujourd'hui. Mais ce que j'aime au-delà de tout ça, il y a le remède pour la vie charnelle, pour les mecs. Juste après l'histoire de les mecs, la Bible dit, et Adam connut sa femme et engendra un autre fils qu'on donna le nom de Seth. Seth veut dire compensation. Seth veut dire à la place de. Et en hébreu, ça veut dire la résurrection. C'est-à-dire le remède de les mecs, c'est Seth. Alors que Seth nous parle de Christ. Le remède de la vie charnelle, c'est Jésus-Christ. Et après, la Bible dit que Seth engendra un fils qu'il donna le nom d'Enoch. Enoch veut dire faiblesse. Mais à cette époque qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc il y a des remèdes pour vaincre les mecs. Il y a des remèdes pour vaincre la vie charnelle. Il y a d'abord Christ et la vie spirituelle ou la vie de prière. Si Enoch veut dire faiblesse, mais c'est à ce temps qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, ça veut dire que à chaque fois que l'homme se sent faible, il doit aller vers Dieu. Il doit aller vers Dieu pour prier. Et c'est ça, la vie de prière. Tu veux vaincre la chair, tu dois avoir une vie de prière. Je ne sais pas où est-ce que tu as fait tomber ta vie de prière, mais auparavant, tu priais fort. Auparavant, tu avais cette bonne relation avec Dieu. Mais regarde, tu es dans le désordre total. Le mec a pris de la place dans ta vie. Tu ne lis même pas la Bible. Alors que pour nous, la Bible, ce n'est pas un moment, c'est toute une vie.
Quand on parle de la vie, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu et Dieu lui prit. Dieu a pris Enoch. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne vie spirituelle. Aujourd'hui, je suis venu te parler de Lémec, fils de Caïn. Je ne sais pas tu vis dans quel désordre. Une vie d'impudicité est devenue ta part. Est-ce que tu peux prendre Seth comme étant ton allié et Enoch? Quand je parle de Seth, je parle de Christ. Il est celui qui est venu remplacer Abel. Abel est mort. Donc Abel nous parle de la mort de Christ. Mais Seth, c'est sa résurrection. Il n'y a pas de refuge à part Jésus. Et à part Jésus, il y a maintenant la vie spirituelle. Il y a cette bonne relation que tu dois être avec lui. Alors je conclure pour te dire que c'est possible de vaincre cette vie charnelle. C'est possible d'engendrer Enoch. C'est possible de se retrouver encore dans une vie de prière. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis pour ces moments où je viens encore d'avoir avec tes enfants. Je ne sais pas cet homme qui est en train de me suivre, c'est qu'il est en train de traverser. Mais ce que je sais, au fond de lui, il te désire et il veut vivre ton amour et ta grâce. Je chasse Caïn dans sa vie et Lémec. Cette vie de désordre, il est devenu polygame. Quand je parle de la polygamie, donc il y a plusieurs choses qui ont pris de la place dans sa vie. Et il oublie même les aires de culte. Il oublie même que tu es la première priorité dans notre vie. Alors je le prie, Seigneur, chasse cette vie de désordre dans sa vie. Alors Saint-Esprit, je te demande, viens prendre de la place. Nous te confions, Seigneur, tout de nous. La Bible dit, car nous ne savons pas quoi demander, mais le Saint-Esprit prie pour nous près de Dieu par des soupirs inexprimables. Viens restaurer nos vies de prière. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.